Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous voyez, personne qui marche, il est devenu imbécile. Il y a même des hommes. Je connaissais un frère qui avait son ami, pour lui disait que c'était son ami. Or, son ami, ce n'est pas spirituel. Il les prenait comme si c'était sa femme. Donc, les deux hommes, dans mon lit, mon camarade a commencé à moi, tu vois un ami qui a des capacités bizarres, nous sommes tous les hommes, mais il a des capacités bizarres. Alléluia. Nous sommes tous des hommes, un homme qui se comporte comme une femme. Toi-même, tu achètes quelque chose pour qu'on mange et dis non, je ne fais pas ça, il choisit des histoires, comme si c'était ça ta femme. Les choses que ta femme pouvait te faire, lui, ton ami, il te fait ça. Il faut qu'un chrétien le discernement. Alléluia. Il y a certains aspects de la vie, il faut bien comprendre. Amen. Actes chapitre 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit il y avait à Césarée un homme qui s'appelait Corneille. Nous allons directement au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il y eut faim et voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit les ciels ouverts et un des objets semblables à une grande nappe, attachée par les 4 coins, qui descendait s'abaisser vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre répondit, dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impie. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre, lui dit, ce que Dieu a déclaré pire, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon et se présentèrent à la porte. J'aime beaucoup le verset 17. Tandis que Pierre savait en lui-même quelle pensée du sens. Après avoir vu la chose, il était troublé, il est resté calme pour voir comment est-ce qu'était la chose. Un enfant de Dieu dans la vie, il faut à un certain moment, bien aimé, quand tu vois qu'il y a trop de souffrance, quand tu vois que tu pries pour quelque chose qui traîne, prends un temps où tu dois revenir en toi pour réfléchir sur certains événements. Parce que certaines choses qui sont arrivées dans nos vies, c'est à cause d'une porte, d'une négligence. Et c'est toute ta vie qui était vendue. Prends le temps, bien aimé dans le Seigneur, calmement à réfléchir. Tu vas voir, le Saint-Esprit va t'aider. Depuis qu'on a commencé à parler des réalités spirituelles, je bénis Dieu parce que le Seigneur a fait réveiller à beaucoup de personnes les choses qui se passaient dans leur vie. Les choses qu'ils négligeaient. Or, c'était ces choses qui étaient des portes d'entrée. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Une petite chose que tu as négligée peut détruire toute ta vie. Les moindres détails des choses que le Seigneur t'a montrées, des choses que le Seigneur t'a révélées, ce sont des choses très importantes. Je vous ai donné l'exemple le mercredi d'une sœur qui était venue. Il a fait son voyage, qui est arrivé au pays. Il voit la nuit qu'on a pris son passeport, qu'on l'a déchiré. Quand il veut rentrer devant l'aéroport, on lui dit, ça c'est pas ton visage. On dit, c'est pas toi, il dit, c'est moi. On dit, non, c'est pas toi. Alléluia. Il est vivant. Elle est restée. Elle a fait 3 tours à l'aéroport, on a dit, ce n'est pas toi. Elle va appeler ici
pour que sa sœur fasse des démarches pour vérifier la chose. Même ici, on l'a réglé. On a dit non, on ne connaît pas ce nom, on ne connaît pas cette personne. Vous vous blaguez, mais il y a des sorciers qui agissent. Il y a des familles où la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose à cacher. Il y a des sorcelleries qui sont visibles. Alors, bien aimé, imaginez-vous s'il n'y avait pas de prière. Elle allait moisir et rester comme ça. Parce qu'auprès de qui elle pouvait aller demander. Elle est venue me voir. Je la voyais malheureuse. Elle a passé 2 mois au pays où elle souffrait. Parce que quand tu viens, on te reçoit bien. Mais quand tu restes beaucoup de jours, on t'abandonne. On commence à regarder, vu tous les habits qu'elle avait donnés à ses amis. Elle était restée avec des habits. Et 2 mois avec les mêmes habits. Elle allait encore au marché de la Belle pour chercher quelques tombolas pour remplacer ses choses. C'était dit pour cette fille de l'année. Elle est venue me voir. Quand on a commencé à prier, on a prié. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ta fille peut rester comme ça? Pendant qu'on restait longtemps à parler avec elle, directement, elle a fait comme ça. Ah, pasteur, d'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit quoi? Avant que ces choses arrivent, j'avais vu qu'on avait pris mon passeport, on l'a déchiré. Oui, je dis, oh, depuis tous ces temps, la chose est simple. Mets-toi genoux. Seigneur, nous récupérons le passeport qu'on avait déchiré, qu'on avait construit. Au nom de Jésus, prends ton passeport. Demain, va à l'aéroport. Même aéroport, même passeport, elle est passée avec ça. Parce que dans les ténèbres, on avait déjà annulé ça. Alléluia. Il suffisait de faire quoi? De reconstruire certains faits. La Bible dit l'Éternel Dieu ne peut rien faire sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'esprit de l'homme parle. Dieu ne peut rien faire dans ta vie, bien-aimé. Même l'homme, même la femme que tu as dans la vie, même l'ami que tu as dans la vie, même la personne que tu as embauchée, si tu revois bien les faits, tu vas voir, la première fois que tu avais vu quelque chose chez toi, ne se portait pas. Dieu a toujours fait quelque chose. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit beaucoup prier pour la sensibilité spirituelle. La Bible dit cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, mais nous on ne prend pas garde. Jamais les malades n'arrivent dans la vie d'une personne sans que le Seigneur intervienne ou avertisse la personne. Alors, il est temps, bien aimé, on a trop couru. Maintenant, revenons à nous pour reconstruire certains faits, pour voir les choses comment est-ce qu'elles arrivent. J'ai un frère qui est ici, qui Dieu montre des choses terribles, qui a vu des histoires. Je lui ai dit un jour, tu parlais, je ne saurais pas, mais il a vu des choses terribles, des choses graves. Imaginez-vous un jour, il rentrait chez lui, les mêmes codes de la porte qu'il frappait. Il avait l'habitude de faire, il a oublié les codes. Du coup, il voit un chien, un gros chien. Tu fais... Là, la présence de l'Esprit, il a dit au nom de Jésus. Vous avez vu un chien qui peut se soumettre au nom de Jésus. Dès qu'il a dit au nom de Jésus, le chien a cogné sa tête sur la terre, le chien est parti. Or, c'était sa vie qu'on cherchait. Alléluia. Alors, il y a des faits comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des histoires comme ça que le Seigneur peut t'avertir directement. Il m'appelle. Et on a fait la prière. On a prié parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Il y a des signes dans ta vie de certaines histoires. Je n'ai pas dit on peut raconter des animaux, mais il y a des moments où toi tu peux sentir non. C'est que je viens de voir. Si quelque chose a touché mon corps, tu dois savoir que ça peut avoir un effet dans ta vie. Directement, il faut se lever et prendre le temps dans la prière. Parce que beaucoup de vies ont été détruites comme ça. Alléluia. Si le frère Clovis était ici, quand on parlait le dimanche, nous sommes allés au bureau avec lui, il m'a parlé. Parce que ce que tu dis, les gens négligent. Moi, avant de rentrer ici, j'ai laissé mon passeport au service d'immigration pour prolonger mon passeport. Le passeport est parti. Je suis fait des tours, je n'ai pas vu. J'ai commencé à prier avec mon frère qui m'a sauvé dans la prière. On a commencé à prier. La nuit, il va voir si c'est sa tante de mettre son passeport.
Directement, il a dit à son frère, allons-y, on va retrouver ça. Donc spirituellement, le passeport était déjà parti. Alléluia. Alors il y a des choses comme ça que Dieu nous signale, bien aimé. Il y a des personnes que tu peux voir à côté de toi. Il peut te parler de Dieu, mais il faut que Dieu te parle de la réalité de ce qu'il est. Mais fiez-vous, ce n'est pas toute personne qui te parle de Dieu qui est bien. Il se cache maintenant derrière la Bible et derrière le nom de Dieu. Connaissant qu'on connaît leurs secrets. C'est pourquoi bien, il faut que Dieu te parle de toute personne qui va s'approcher de toi. L'homme regarde et sait que frappe aux yeux. Mais Dieu connaît le cœur. J'ai dit Dieu connaît le cœur. Alléluia. Beaucoup de personnes, je vous ai dit, qui sont maladies, ce sont des personnes qu'on a fait manger des histoires. La Bible dit, même Jésus, avant de manger, il rendait grâce à Dieu. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, comment? Tu manges partout, dans toutes les maisons, tu entres au monde du cadre à côté. Alléluia. Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. On lui présente, la Bible dit, après avoir rendu grâce. Il est sous le col de la Kakati. Amen. Alors, tu vas bouffer des histoires. Bien aimé, la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frère. Sans frère. Il y a certaines maladies, ce ne sont pas des maladies que les médecins doivent soigner. Ce sont des maladies qui sont venues des choses que les gens ont mangées. Nous dormons à Bundi, à Napoto, à maladie à Kochokor. Une personne qui est en Europe, c'est comme si c'est une personne qui est cochocorée. Les cheveux sont en train de partir. Il y a des têtes ici qu'on a mis de voile. Il y a des personnes peut-être qui sont déjà foutues. Ma part, t'as des histoires. Tu aimes trop manger. Tu demandes à n'importe qui. Alléluia. Tu mets n'importe quelle poudre. Je ne sais pas si quand on était à Dini, on était à Dini de l'autre côté. En plein culte, moi je prêchais. Il sert avec son miroir, il faisait sa beauté. Pendant que je prêchais. Alléluia. Et directement quand elle a fini, elle donne, elle passe aussi son miroir à l'autre celle qui est à côté. Avec vos trucs là de fond de teint qui cachent vos boutons. Alléluia. Amen. Donc pendant que je prêchais, la sœur appelait, faisait ses beautés, après le guérin, elle a passé son miroir à la sœur. Elle aussi, elle a pris le jour. C'est seulement les nuits quand elle va dormir qu'elle voit la sœur. Avec un gros visage. Elle crie, oh! Il m'appelle deux fois, papa, pardon, je te dérange la nuit, mais il faut que je parle. On a dérangé pendant le christmas, je dis, je ne sais pas, mais non! Il s'est venu pendant que tu prêchais, il faisait sa beauté, il m'a aussi cédé son miroir et j'ai pris. Et je commence à voir son gros visage. Les mercredis, on n'a pas l'habitude de faire lever le nouveau venu. Il a dit, je vais te montrer à l'église. Depuis, on a fait 3 dimanches, 3 mercredis. On n'a pas vu cette scène. Elle a cherché, on n'a pas vu. Alléluia. Mais elle faisait, quand elle dormait, elle voyait sur sa tête devenir gros. Elle dit, papa, mon père, je viens d'un bourreau. Donc il y a des histoires comme ça, bien aimé. Tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi. À l'occasion de quoi, par rapport à quoi. Mais nous devons être, la Bible dit, soyez prudents. C'est Jésus qui nous a dit dans les Écritures. Nous devons être prudents. Et avant d'avoir toute chose, il faut d'abord prier. C'est très important, bien aimé. Ce sont des conséquences des choses des personnes qui voient les histoires. Nous souffrons dans les églises par rapport à certaines négligences. C'était pendant la parole. Pendant qu'on prêchait, c'était déjà une porte d'entrée. Parce que quand on prêche, nous devons avoir notre attention sur les pasteurs. C'est ce qu'on prêche. Avoir le temps de reconstruire certains faits.
Nous parlons rapidement des cas de stérilité. Genèse chapitre 16. Vous savez, à l'église, on a vu des choses. Hein? On a vu des choses. L'amour pendant le culte, il n'y a pas l'amour pendant le culte. En prédication. Amen. Pendant que je prêche comme ça, il sert, il ouvre les chimbons, il met dans sa bouche, il donne. Tu trouveras ça, c'est normal, hein? L'esprit chimbon. Il y a des personnes qui... Il y a plein de plats comme ça à l'église. Hein? Des bonbons comme ça, sans demander, il te met. L'amour pendant la prédication. Il faut discerner cet amour. Alléluia. Toi-même, tu es témoin de tout ce que tu as parlé. Vous connaissez les histoires. Un frère va m'appeler, c'est net, sérieusement. Il me dit, ma femme, je ne sais pas, qu'est-ce que surtout les serres. Il dit, je ne sais pas, pasteur, je dois aller connaître ces pasteurs. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non. Le pasteur a dit qu'on doit faire la veille à la maison. Et prier pour la maternité. Le pasteur appelle sa femme à côté. Il lui donne des bonbons. La sœur avale des enfants. Un garçon et une fille. Alléluia. La sœur aussi, pour rapidement, il revient avec bouillant un d'eau. Il continue avec le pasteur. Après, au lieu qu'elle soit enceinte, on voit qu'il y a des millions de filles. Il y a des millions qui sont des bonbons. Au lieu que la situation change, des millions, son ventre a commencé à gonfler. On disait qu'elle était enceinte. Oh, c'était des bonbons. Alors, des histoires comme ça, c'est après, avec des messages, à prier avec la prière, elle est revenue en elle, elle a commencé à reconstruire. Elle dit, ah, j'étais bien. Mais depuis qu'il est passé pour la veiller, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. C'est là qu'elle a reconstruit le feu. Et elle a dit à son mari, ah, on a le bâtiment. Il me dit ça. Quoi? Pardon, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas te fâcher? Il dit quoi? Le pasteur, quand on était venu, il m'avait donné des bonbons. Il m'a dit c'était un garçon de fille. C'est là où le pasteur va m'appeler pour me dire, pasteur, c'est quelque chose qui est sérieux dans ma maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors des négligences comme ça, des blagues comme ça, tu vas commencer à te voir en train de voler. Parce que c'est toi-même qui as ouvert une porte. Il y a des personnes qui ont été aussi ensorcelées comme ça parce que d'abord, tu as fait un jeu avec une personne pour cacher à ton mari. Alléluia. Il y a des secrets comme ça. Tu as fait ça. D'abord, tu as caché. Vous avez menti. Et c'est une porte pour les démons. Genèse 16, la Bible dit Sarah, femme d'Abraham, verset 1, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, alors, Amen. Ça c'est la vraie ère ou c'est l'ancien? C'est faux. L'ancien. C'est l'ancien, hein? Je m'inquiétais. Alléluia. Je m'inquiétais. Amen. Agar et Sarai, je suis au verset 2, Genèse 16, verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Verset 3. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham ait habité 10 ans dans le pays de Canaan, il est resté 10 ans dans ce pays, verset 4.
Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Alléluia. Amen. Voilà, nous parlons de ces cas où certaines personnes, quand elles étaient dans l'irrégularité, quand ils étaient dans le copinage avec son fiancé, tout allait bien et elle est même tombée enceinte 3 fois qu'elle a avorté. 4 fois, même 5 fois. Mais quand ils se sont décidés maintenant pour se marier, depuis que l'homme a donné l'argent, on a régularisé les choses, les enfants ne viennent pas. Il y a des personnes comme ça. Quand il est dans les mafieux, tout marche bien. Mais quand il veut redresser sa vie, c'est là où tout devient compliqué. Même au travail. Quand il volait au travail, il était bien. Il a dit maintenant je me décide de ne pas voler. Je vais marcher dans la logique. Là, tout devient compliqué. Ce sont des choses qu'il faut voir. Ici, Abraham et Sarah. Abraham a bien épousé sa femme Sarai. Mais il s'est fait que depuis tous les temps qu'ils étaient ensemble, Sarai n'arrivait pas à avoir des enfants. Sarai va proposer sa servante. La Bible va dire directement quand Abraham est allé vers Sarai, directement Agar est tombée enceinte. Donc il y a des cas comme ça, bien aimés dans le Seigneur, où dans des familles, des personnes qu'on a livrées, qu'on a vendues dans leur vie, ils doivent rester que dans l'irrégularité. Mais quand on veut normaliser les choses, c'est là où nous allons créer les combats, là où les difficultés vont venir. Ce sont des cas à voir très sérieusement, bien aimé. Tu ne dois pas continuer. Il y a des éléments à suivre dans la vie. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Cela ne veut pas dire que la femme a un problème. Cela ne veut pas dire que l'homme a un problème. Mais le problème est purement spirituel. Qu'il faut aller en profondeur pour comprendre la volonté de Dieu par rapport à la chose. Comment ensemble, on n'arrive pas à avoir, mais on va vers une servante. Il y a même un monsieur qui me disait, il voulait me dire, pasteur, je vais avouer, pasteur. Il y a des choses qui se sont passées dans la vie. Pasteur, je vais avouer. Je vais avouer, pasteur, excuse-moi. On dit c'est moi qui ai les problèmes. Mais un jour, je suis allé tenter. J'ai vu que je suis tombé enceinte. Le frère aussi dit, je suis allé tenter. Il ne faut pas faire des blagues comme ça, frère. Il y a d'abord, il y a d'abord un problème sérieux qu'il faut voir les pasteurs pour que les pasteurs puissent prier. Les pasteurs doivent prier pour cette chose-là. Et quand vous voyez de telles choses, sache qu'il y a un problème. Il y a un problème de vente. Il y a des familles qu'on avait déjà vendues, soit par les parents. Le père ou la mère a vendu ses enfants. Je vous ai parlé la semaine passée d'un homme de Dieu qui a épousé une femme dont dans la famille la logique était que la femme, quand elle va se marier, le jour qu'elle sera enceinte, c'est par là qu'elle deviendra folle. On a vu des choses ici à Paris. Un homme qui a perdu 3 femmes. 3 femmes. Tous les mariages, les femmes ne font que mourir. Directement, on a taxé cet homme, c'est un sorcier qui bouffe ses femmes. Et lui-même, un jour, il est venu me voir le pasteur. Il a bouffé le bassini, ça, le pasteur. Qu'est-ce qu'il va pas? Je lui ai dit, il y a un problème qui est très sérieux. Un problème. Il y a quelque chose qu'on a mis en toi. Et c'est la chose-là qui est en train de tuer les femmes. Et on doit prier pour toi pour enlever
en toi. Parce que la chose ne doit se manifester que quand il y a contact entre les deux partenaires. Donc tu as une mauvaise sémence en toi qu'on doit prier. Il y a quelque chose qu'on a mis en toi qu'on doit enlever. Tu as été vendu à quelque chose. Pour Abraham et Sarah, il y avait deux problèmes. Il y avait le problème de nom. Deux, il y avait un problème sérieux qui était dans la famille d'Abraham. Si vous allez aller lire les Écritures, vous allez voir, même il y avait ces soucis, même dans la famille du père d'Abraham, il y avait un problème pareil. Alors, il y a des familles dont certains problèmes peuvent quitter, sauter certaines personnes et venir toucher une autre personne. Et voilà, c'est ça qui était dans la famille d'Abraham. Il y avait un lien lié par rapport au nom. Le nom de Sarai signifiait la stérilité. Et le nom d'Abraham aussi signifiait ces choses. Donc là, nous allons par rapport à ce qu'on a vu la fois passée, de voir les traits de lien liés aussi au nom. Et nous avions parlé avec ceux qui étaient avec nous quand on est entré à notre première retraite. Et on a vu beaucoup de personnes qui portent des noms. S'il faut aller loin dans la famille, on va voir qu'une tante avec ces noms avait aussi un problème de la stérilité. En tout cas, la plupart des cas, s'il faut bien voir. Alors nous avions dit les noms que nous portons, ce n'est pas seulement les noms de nos familles, il y a même les noms de marraines, il y a même les noms de marâtres, il y a même les noms de maman baptême et de papa baptême. Mais le fait que tu as accepté seulement de porter un nom, la force de ce nom peut venir dans ta vie. Et ça peut aussi influencer quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi toute personne doit aller revoir par rapport à tous les noms. Même moi ici, j'en ai beaucoup de noms. Les noms qu'on avait quand on jouait au foot, les noms qu'on donnait, ça peut suivre. Mais il faut avoir le temps dans la prière, comme si on ne pas des choses spirituelles, avoir le temps de comprendre tous les noms qu'on t'a donné, l'impact de leur influence dans ta vie et briser ces noms. Si tu vas bien voir, je te dis ma sœur, vérifie bien dans ta famille, tu trouveras qu'il y avait une tante qui portait aussi ces noms. Moi aussi j'hérite ce qu'il a vécu dans sa vie. Pour Abraham, même dans sa famille, il y avait cette réalité dans la famille d'Abraham. Je vous donnerai ça le mercredi. Alors pour libérer ces liens, il a fallu un droit de rachat à Abraham. S'il n'y avait pas la présence du sang, Abraham n'allait pas concevoir, n'allait pas avoir ses enfants logiques. Parce que même Abraham, avec Agar, il a eu des enfants, mais avec Sarah, qui est sa femme qu'il a épousée, il n'allait pas avoir des enfants. Il y avait un problème qui venait, un problème qui était héréditaire dans la famille d'Abraham. C'est pourquoi je vous ai dit bien aimé le Seigneur, il faut un enfant de Dieu doit aussi connaître l'histoire de sa famille. C'est très important. De connaître certaines histoires, certaines réalités qui sont arrivées, certains faits qui sont arrivés dans la famille et détruire leur influence dans ta vie. Un peuple sans révélation était un peuple sans foi. Mais pour aider Abraham, Dieu devait changer le nom de Sarai. Il y avait un problème. Il s'est fait que bien aimé dans le Seigneur, certains esprits ont la facilité de s'attacher. Tu vas voir le même combat qui est dans ta famille, peut aussi être le même combat dans la famille de ta femme. Pourquoi? Parce que ces esprits, les esprits mauvais, ils ont une facilité de se rapprocher. Abraham est allé épouser une femme qui a les mêmes problèmes que lui, qui a les mêmes soucis des noms que lui. Et Dieu devait d'abord commencer à changer l'identité des noms. Et deuxième chose, Dieu devait d'abord délivrer aussi Abraham de l'hérédité de la famille. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Abraham, tu dois te circoncire. Il faut qu'il y ait les sangs qui doivent te racheter. Alors bien, mais dans nos familles, il y a des familles qu'on a vendu des personnes.
avancer. Il y a des familles qui ont des réalités de mariage. Il y a des familles qui ont des réalités de travail. On peut étudier, mais on ne peut pas trouver de travail. Il y a des familles qui ont des réalités, même bien aimé des maisons. Un pasteur qui m'a aidé dans la prière, il va m'appeler un jour, il me dit, homme de Dieu, viens seulement pour m'aider. Ton pasteur connaît le temps dans la prière. Et je me suis déplacé d'ici, je suis allé rentrer. Connaît aussi des jours. Pour connaître des jours dans la prière. Mais une réalité, c'est quoi? C'est que leur papa avait acheté une parcelle qu'on avait escroquée. Alléluia. Il est vivant. On avait escroqué quand ils étaient jeunes. Un monsieur venait chez eux avec la main à la gauche. Il a fait une fausse proposition au papa. Il a cédé les parcelles. Ils étaient restés sans maison. Maintenant, dans toute sa famille, il se passe toujours des choses comme ça. Si une personne veut acheter une maison, il faut qu'il soit escroqué. Ou il va acheter la maison dans un endroit où il y aura des soucis après. Ou une maison qui a des problèmes d'héritage de la famille. Mais il a l'argent. Il m'a dit, j'ai dépensé combien? Et nous sommes allés voir, on a vu que cette réalité, c'est une réalité qui vient de cette situation. Alléluia. C'est seulement quand on est resté calme et en parlant, il m'a dit oui. Quand on était enfant, on s'était retrouvé dans la rue. On avait escroqué mon père. Voilà bien, mais il y a certaines choses qu'on peut négliger, des petites histoires comme ça, mais c'est toute la vie. Et c'est ça qui va être la clé même de la réussite de la vie d'une personne. Ça va être la clé même de la délivrance d'une personne. Mais voilà bien, mais quand nous prions, nous chantons, alléluia, nous parlons en langue, mais certains faits que nous négligeons peuvent causer des dégâts dans nos vies. Mais il faut avoir le temps d'être calme pour reconstruire certaines choses. Alors pour Abraham, il fallait nécessairement qu'il y ait demandé à Dieu d'intervenir par rapport au rachat. C'est pourquoi vous qui avez ces cas, ces problèmes, des problèmes quand nous sommes là avec toi, depuis que tu as pris la décision d'être en ordre, tu souffres dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Les choses sont devenues dures et compliquées. Il faut demander les rachats de Dieu. Il faut rappeler l'œuvre de la croix dans ta vie pour que le Seigneur puisse te délivrer de cette histoire. Vous allez voir, Abraham a eu des enfants partout. Mais avec Sarah, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Parce qu'avec Sarah, c'était logique. Mais avec les autres concubines, c'est pourquoi il faut bien voir ta vie. Et il se fait que nous sommes à l'église, beaucoup de personnes font des vies. Il y a des personnes qui font des vies. Il y a même un frère qui m'a dit, pasteur, les jours que je prends la décision de beaucoup prier, c'est là où les choses vont se compliquer. Nous courons à passer bien. Je vais trop souffrir. Or, ce n'est pas ça la logique. Quand nous entrons dans la prière, les choses doivent changer. Il y a une force du diable qui est assise dans ta vie. Il faut déraciner cette force. Il faut demander les rachats. Que Dieu puisse intervenir. Abraham, il fallait qu'il accepte la circoncision pour qu'il soit délivré de ses liens. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, je pense que dans le message qu'il nous a dit, même lui qui était le Seigneur, il devait toujours passer par la circoncision. Il n'a pas voulu que nous puissions avoir ces problèmes, ces liens liés au sang. Il n'a pas voulu que nous puissions avoir ces réalités héréditaires dans nos vies. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous devons toujours, dans toutes nos prières, par rapport à toutes nos réalités de la vie, invoquer. Parce qu'il y a des principes aujourd'hui que le diable est venu. Dans des enseignements, on dit non. Il y a des personnes qui invoquent le sang de Jésus. Jésus est déjà mort. Le sang de Jésus a été versé seulement pour les péchés.
péché. Ça, ce sont les thèses du diable. Alléluia. Je sais qu'il y a certaines erreurs doctrinales par rapport au cas de délivrance qu'il ne faut pas utiliser. Exemple, fait la délivrance, oh non, mais ils sont mais là, c'est pas évident, ça sur le blagues. Mais la reconnaissance de l'œuvre de Christ accomplie à la croix, c'est très important. Seigneur, tu m'as racheté par ton sang. À cause de ce travail, je viens me libérer de ce lien de mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus m'a libéré par son sang. Que par le sang de Jésus, ce pouvoir soit détruit dans ma vie. Amen. Il faut faire cette prière. Qu'on ne vous trompe pas avec ces enseignements qu'on dit, le sang, bien aimé, le sang de l'agneau, me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais comment on doit vaincre à cause du sang de l'agneau? Le diable vient même à l'église pour dévier certaines forces. On a discuté avec des pasteurs. On discutait même avec un qui disait que le mort de sa plume, même quand c'était grave à la maison, il a regardé à gauche et à droite, il a dit, le sang de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Toutes ces personnes qui ont ces cas, au camp, depuis un temps où tu as voulu mettre ta vie en ordre, tu es en train de souffrir tel que nous sommes là, tout est devenu dire, tu vis, tu as deux vies que tu mènes, entre temps tu fraudes pour récupérer une vie et tu viens aussi témoigner. Or, ce sont des témoignages de fraude. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si diable veut que tu sois béni, tu seras béni. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons vivre cette vie. Alléluia. Tu dois travailler et tu dois vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Nous allons prier. Parce qu'après la prière, nous devons rester. Il y a des cas. Il y a aussi des cas de rapport sexuel lointain. Ou des cas de rapport sexuel à distance. Qui sont des choses purement démoniaques. On doit parler même à l'église, très important. Alléluia. 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 Il est vivant. Il y a des personnes qui voient un pasteur chaque 6 mois, mari béni, femme bénie. Ils ne parlent pas. Souvent liés à des problèmes comme ça. Il sera quitté de payer, il est venu ici seulement pour chercher la délivrance. Il a dit, je ne vois pas. Je viens ici pour que tu pries pour moi. Et il m'a dit la vérité. Très souffert de mari, il a vu des pasteurs, il m'a dit la vérité. Il dit, il y a un pasteur comme ça qui m'appelait au téléphone. Il me dit, de loin, on faisait l'amour au téléphone avec lui. Nous parlons de la délivrance, nous devons vous parler de ces choses clairement. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir, là c'est clair. Ça c'est un esprit qui a quitté à distance, qui est venu habiter. Ça ce sont des cas de personnes qui vont souffrir. Si tu as fait ça, tu vas souffrir dans ta vie. Ça porte une pauvreté à un niveau excessif. Et ça donne l'instabilité dans la vie de la personne. Amen. 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 Certaines profondeurs, nous les disons quand nous faisons nos prières, nos enseignements de la délivrance. Je pense que nous allons clôturer le mercredi pour passer à autre chose. Une cérémonie pasteur, il faut ça, ça doit prendre même 2 mois pasteur. Ok, avant qu'on passe à la prière, quelqu'un a une question ici? On fait passer le micro. Une personne peut poser une question. Encouragez. Amen. Oui, allez-y, Papa Charlie. Papa, vous avez dit tout à l'heure aux enfants qui mangent n'importe où. Mais permettez-moi au terme de dire les Maléwa, les gens qui vont à Kim, qui mangent dans des nganda de Maléwa, voilà. Qu'est-ce que ça peut causer comme problème? D'accord. Amen.
Ça, ça atteint des aspects. Des aspects, vous savez, même dans la vie, il y a aussi question de la propriété aussi. Question de la propriété. Et là-bas, ils ont l'habitude de dire l'homme noir ne meurt pas dans la saleté. Or, il y a des maladies, plein de maladies que les gens meurent, c'est à cause de ces saletés. Alors, logiquement, malgré qu'on souffre, mais on doit voir quand même là où on va manger. Tu ne peux pas aller manger là où il y a des mouches et tout. C'est pourquoi ils meurent des fièvres jaunes, malaria 12 ou plus. Les typhoïdes surtout. Les typhoïdes, c'est eux-mêmes. Là, il faut, avant d'aller dans le sens spirituel, dans le sens physique, déjà, il y a des typhoïdes. Il y en a qui meurent dans les typhoïdes, toujours à cause de ces nourritures-là. Des maléois. Tu as bien rempli ton ventre, mais demain, typhoïde, tu vas mourir. On va voir, ça va couper les intestins. C'est compliqué. Deux aussi, je pense qu'on a vu des témoignages. Je me rappelle une fois, un frère qui priait avec moi, il me voit passer. Je veux que tu pries pour moi. Parce qu'il travaillait sur victoire, il faisait ses photocopies. La femme qui faisait les beignets à côté, il y a des voyous qui sont venus taper cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a avoué qu'elle mettait les cadavres. Elle avait tué un petit enfant, elle mettait les cadavres. Il a pris ses urines qu'elle mettait dans les beignets. C'est pourquoi il y avait du monde qui faisait la queue. Chez cette femme-là, il y avait la queue. Quand vous allez la queue des beignets, elle est loin. Et elle a avoué, il a fait manger aux gens des excréments. Elle mettait des urines. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, un enfant de Dieu, avant de manger, il faut faire une prière. Alléluia. Amen. La prière est très importante. Vous savez, moi ici, j'étais quelque part, une personne vient me donner à boire. Premier verre, il veut verser, ça tombe, ça s'épuise. Deuxième verre, ça tombe. Troisième verre, elle tremble. Après, je lui laisse, je ne bois pas. Alléluia. On ne fait pas des sentiments. 3 verres. J'ai dit, Dieu ne veut pas que je puisse boire. Mais la nuit, quand je l'avais prié, Dieu m'a montré. Ce n'était pas la boisson, c'était des urines. Alors, il y a des histoires comme ça qu'il faut se voir. Ok, une dernière personne. Allez-y, maman Charlotte. Donnez votre micro. Il y a moins ce micro. Donnez à maman Charlotte. Papa, moi je voulais demander pour les excréments que vous avez dit en regardant dans les toilettes. Et nous qui travaillons dans les hôtels, les blancs ont l'habitude de ne pas chasser. Alléluia. Vous avez compris sa question? Mais vous allez même à l'hôtel, c'est même à l'église. Je disais ça, on était quel jour? Le vendredi. Il y a aussi quelques petites des personnes qui ont des cas, on peut parler même des personnes qui font des choses exprès. Même ici à l'église. Ici à l'église, il y a des personnes qui entrent dans les toilettes ici à l'église et laissent des histoires, ils sortent comme ça. Ils viennent chanter.